Bonsoir YouTube. Voilà. Je commence officiellement comme c'est prévu mes 6 jours seul. Je suis arrivé vendredi, que vous connaissez déjà sur mes vidéos. Et on a commencé à pêcher. Vous pouvez aller voir les résultats sur la dernière vidéo. Elle est aussi ici. Là il s'est fait quelques poissons. En tout on a eu 6 départs pour 5 poissons de sortie. Une casse pour Pedro. Et finalement Pedro a déjà dû rentrer samedi soir. Donc il a fait un peu plus de 24 heures. Moi j'ai prévu de rester ici jusqu'à vendredi, 6 jours entiers. J'espère que je vais pouvoir faire entrer sur l'amorçage les poissons et les accoutumés durant cette session d'une semaine. L'eau a considérablement baissé, mais en 2 jours on a perdu une quinzaine de centimètres de niveau d'eau. Cela s'explique avec les fortes chaleurs. Aujourd'hui à l'ombre, quasiment 40 degrés à l'ombre. Et ce soir là encore il fait 33 degrés et il est passé 20h30. Je me suis douché et j'ai l'impression de retranspirer encore tellement qu'il fait lourd quoi. Et dans l'ensemble il ne me reste plus qu'à attendre ma touche sur le coup du soir et aller me coucher. Moi j'espère vous reprendre encore ce soir avec un poisson et sinon ce sera durant la nuit ou demain matin pour faire un topo. Un poisson à la tombée de la nuit, un beau poisson. Il crache tout mon amorçage là, tout du rouge. Et voilà. Un super beau poisson, le plus gros de la session pour l'instant. Allez, allez. Et voilà. Oh, elle m'a fait peur. Journée tranquille aujourd'hui. J'ai pris le temps de me reposer. J'étais vraiment fatigué avec cette dernière nuit. Et du coup, j'ai peut-être pas amorcé et pêché correctement. Du coup, je m'apprête à préparer un seau d'amorce. Un seau que j'ai terminé ce matin, le premier. Sachant que par moment ça peut être suramorcé. J'ai décidé d'y aller plus à l'habit. Et là j'ai un petit seau avec du maïs, du pellet avec 2-3 sortes de grandeur de pellet, de la noix tigrée, tout ce qui est en flocons, avoine, blé, orge, qui sont bien gonflés. Qu'est-ce qu'il y a encore du chenevis, j'ai dit. 2 arômes de bouillette avec lesquels je pêche principalement ici. Une c'est la gold et l'autre c'est l'orange. Et ensuite je vais retourner à mon véhicule parce que je voulais pas tout amener ici pour aller les napper d'huile. Voilà, là j'aurais coupé quasiment je pense 2 kilos de bouillette pour mettre dans ce mix. Et comme ça je pourrais se bomber, amener un peu plus d'activité. Je me retrouve seul à pêcher la carpe sur ce plan d'eau. À pas loin de 60 hectares rien que pour moi là. Allez, je finis de préparer cet amorçage et je vous reprends pour la suite. Je fais ce magnifique poisson. Wow. Oh. Excellent. Excellent fiche. Oh. Ouais, la barre est dépassée nous. Allez, je suis presque sûr que je vais le peser, le remettre à l'eau. Un fiche d'un peu plus 20 kg avec le sac. Allez hop, décroche-toi le sac.
Voilà. Youhou! Contempler mon poisson, un poisson qui avoisine les 19 kilos et qui a fait un super combat tout au fond. À un moment donné, je me suis dit, mais c'était peut-être un silure du fait qu'elle donnait aucun coup de tête. Mais trop content quoi. Elles sont rentrées dans l'amorçage que je fais depuis le début d'après-midi. J'étais quasiment certain que ça allait partir vu l'activité qu'il y avait sur cet amorçage. L'amorçage que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, plus qu'heureux. Ça fait, je sais plus, le 8e, 9e poisson, je sais plus. Mais celui-ci a une autre saveur parce que j'ai vraiment remis en question ma pêche du fait que je suis le seul à l'étang. J'ai commencé à bien amorcer 2 zones et celle-ci commence à payer que maintenant. Et nous voilà. Oh. J'ai eu un doublé et heureusement j'avais 2 épuisettes et sur la... Oh, elle veut passer, c'est fait. Sur le poisson qui était dans la première épuisette, premier poisson qui était dans l'épuisette a sauté de l'épuisette. Du coup j'avais l'épuisette libre pour ce deuxième. Il était un peu plus gros, mais c'est pas grave. Voilà le 10e poisson, on va vite le remettre dans l'eau. Il s'est débattu ici dans le tapis de réception. Malgré que je l'ai mouillé, il est plein de mucus. On va vite le remettre à l'eau et puis relancer ces 2 cannes quoi. La soirée promet d'être riche en émotions sur cet amorçage assez copieux où elles sont en train de rentrer dedans. Et effectivement, il n'y a que de l'amorçage qui ressort. Allez, à tout à l'heure. Voilà. On va essayer de viser les arbres de muguine là-bas. Voilà, là c'est mieux. Qu'est-ce que vous avez vu? Ah ouais, là je suis dans le gravier. L'amorçage est juste devant l'île là, en face, je sais pas si vous la voyez. Et le montage, lui, il est à 125 mètres, un ras de stop branche juste entrée. On va essayer d'y aller. Hein. Allez, c'est parti pour une dizaine de secondes. Et voilà, je viens à peine de me mettre au lit que j'ai eu un départ. Elle n'est pas si lourde, mais je crois que je deviens fatigué. Magnifique. Magnifique poisson. Avec un magnifique combat. Allez, on replace tout ça. On va se recoucher. Et à plus. Bon ben voilà, ça s'est à nouveau accéléré là au niveau de l'orage avec des grosses chutes de grêle. Je suis quand même venu m'abriter et que de mieux que voilà, enfin pouvoir voir une vidéo. Ok, c'est pas un grand luxe mais voilà, on est à l'abri. Je passe le temps en écoutant au cas où les alertes météo. Et là sur YouTube, un pêcheur que j'apprécie particulièrement,
un Bapcart Fishing qui fait des belles images. Je trouve ça assez sympa. Et puis on va voir ça, c'est sa découverte d'un lac de barrage. Donc allez, c'est parti, une petite pause là. Et on va repartir, je pense, d'ici une heure, ça se sera calmé. Pour aller nous dans le biouillet et puis relancer ces deux cannes proprement. Bon. Voilà, au final, ça c'est vraiment calmé. Donc ça ne sert à rien de la garder au sac, ni peser. Et effectivement, c'est la plus grosse de la session. Avec son ventre, on le voyait. Hein. Elle est moins longue que celle que j'avais fait ici la dernière fois, mais par contre, elle a beaucoup plus de ventre. Et voilà. Un poisson qui dépasse la barre des 20 kg. Excellent. Du coup, on va y rendre sa liberté. Merci ma belle. Excellent. On va y rendre sa liberté. Et puis replacer la canne. Et c'est reparti. Apparemment ça a l'air de se calmer. Je pensais passer à côté. Ils annonçaient de la grêle et des orages et des éclairs jusqu'à 21h30. Il est 20h, ça s'est calmé. Il y a eu de la grêle, il y a eu de l'orage, il y a eu des éclairs. Mais là, il semblerait que ça passe derrière. Donc je vais profiter de tout ça. Je vais retourner à l'auto. Enfin, je m'étais abrité à l'auto au cas où. Donc, allez. Sur ce, on y va. Ah ouais, le ventre. Yeah! Oh, ce stress. J'étais en train de filmer au drone quand il y a eu ce départ. Oh là là. Ah, ça creuse, c'est au fond. Hein. C'est pas forcément du lourd, hein, mais elles sont toutes au fond, elles cherchent le fond. Elles décollent pas, quoi. Ah, s'il est au sec, ce serait le deuxième poisson en plein jour. Quel combat, nous. Allez, viens là. Yes! Ouf, ouf. Comme vous allez voir, regardez-moi ce bordel. Voilà une sympathique commune qui vient me dire bonjour en plein milieu d'après-midi. Avec très peu d'activité, je m'étais dit de faire aller un petit coup de drone pour, voilà, pour faire quelques prises de vue, repérer, voir un petit peu s'il y a de l'activité sur l'amorçage au fond. Et du coup, gros départ sur une canne en plein eau, heureusement. J'ai ramené le drone à un bout et puis le laisser venir sur pilotage automatique pour rentrer jusqu'ici en haut pour reprendre après les commandes. Le temps que je prenne contact avec ce poisson. La classe, quoi. Et ils sont beaux ces poissons quand même. Magnifique robe. Voilà. Je croyais qu'il était plus gros, mais non, finalement plus petit qu'avant.
Massacré combat. Ah. Je suis refait. Deuxième poisson en journée aujourd'hui sur l'amorçage. Ça faisait un quart d'heure, 20 minutes que j'avais fini l'amorçage. Et c'est parti. Donc je m'empressais d'aller relancer les 2 cannes et continuer mon amorçage. En tout cas, relancer l'amorçage sur celle-ci et commencer l'amorçage de l'autre côté. Donc voilà, avec un autre mammouth là. Mon vieux, cette pièce. Une linéaire en plus. Voilà, une belle linéaire, pleine d'énergie encore, avec un gros ventre comme vous pouvez voir. Ah là là, et cette queue, mais cette queue. Un gros fiche. Salut tout le monde, alors je reprends après une journée on va dire de repos, puisque c'est ma dernière journée complète et demain sur le coup des un peu avant midi je partirai, j'irai voir un poste en face, un poste que probablement je vais revenir d'ici une semaine, 8 jours, dans lequel je vais essayer de voir comment placer le campement. Et puis en espérant que tout joue, qu'il soit libre et tout. Sonder et puis prendre déjà des repères, ça me fera tout ça d'avance pour quand je viendrai. Je suis quand même épuisé. J'ai fait de grands amorçages à de grandes distances, 120 mètres, 125 mètres. Donc à l'auteur de 4 amorçages par jour sur une quinzaine de bombes, plus les rappels. Ah, t'es pas en direct. Ah. Et voilà le premier poisson, hop là. Les cannes sont dans l'eau depuis 15h30, il est 17h. Voilà le premier poisson de la journée. Je crois que j'ai bien fait de laisser reposer ces cannes, laisser le coup se reposer sur quelques heures. On voit les activités, l'activité est là, ça tape de partout, des brèmes et ce bel miroir qui vient me rendre visite. Allez, c'est reparti. Merci. Allez ma belle. Voilà, la session se termine ici. 7 jours et 6 nuits sur ce magnifique poste où au final j'ai fait 22 départs pour 18 poissons et je ne sais plus combien de brèmes.
Donc voilà, moi je vous salue ici, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde. Review.